Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon là aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est important. Et oui, à cette époque, la masculinité ne fait que descendre. Attention, je suis pas là pour parler de alpha, bêta fragile, parce que je sais que c'est un discours qui dérange, je sais que c'est traumatisant, on sait que c'est un discours moralisateur. Alors donc, on va parler d'améliorer l'aura masculine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut se rapprocher de l'homme, du top 1%, et nous améliorer, faire partie d'une meilleure version établie, une meilleure version accomplie de nous, tu vois, être fier de nous pour l'année 2025. Donc en 7 points, nous allons trouver les 7 points qui vous permettent de faire partie d'un homme de haute valeur et d'améliorer l'aura masculine, ok? Là, on cherche juste à améliorer l'aura masculine en 7 points. Donc, on va établir ça en 7 points. C'est parti, les amis. Premier point, travailler sur la confiance en soi. Affirmation de soi. Croire en ses capacités. Il faut croire en vous, les gars. La plupart du temps, on ne croit pas en nous. Moi, j'ai eu un manque de confiance en moi. J'ai jamais voulu croire en moi. J'ai jamais eu confiance en moi parce que j'avais peur du regard des autres. Je me disais, ouais, mais si cette personne-là ne croit pas en moi, qu'est-ce que tu veux que je croie en moi? Non, il faut pas être comme ça. Il faut croire en vous parce que personne ne va croire en vous. En fait, les gens ont une version de vous établie sur vous. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez fait le gamin toute votre vie, les gens ils vont croire que vous êtes un gamin. Alors que non, vous pouvez changer, vous pouvez vous améliorer. Rien n'est acquis. En fait, la roue tourne. Apprenez ça, une chose, la roue tourne, les amis. Donc voilà. Donc ça se reflète principalement par la posture, le regard et la manière de s'exprimer. Il faut que vous ayez une manière de vous exprimer forte. Il faut que les gens ils voient que vous êtes un homme établi. En fait là on va se rapprocher au plus proche du charisme. En fait il faut que vous soyez un homme charismatique tout simplement. Et l'homme charismatique fait partie du top 1% hein, tout simplement. Donc voilà. Et aussi vous avez l'autonomie émotionnelle. Ça veut dire en gros apprendre à gérer ses émotions et ne pas laisser submerger, en fait. Vous submerger, pardon. Ça s'appelle tout simplement le stoïcisme. D'ailleurs si vous intéresse, je ferai une vidéo sur le stoïcisme. Ok, c'est pourquoi le stoïcisme peut sauver de votre vie. Donc voilà, cela implique d'être calme et stable face aux situations difficiles. Ok. Deuxième chose, soigner son apparence physique. Son apparence physique, c'est sa tenue, porter des vêtements propres qui vous mettent en valeur, mettre des jeans, arrêtez de mettre des joggos. Voilà, moi aussi j'ai été cette personne-là. C'est pour ça que là je fais cette vidéo pour pas que vous reproduisiez les mêmes erreurs que moi. Ok, arrêtez de mettre des joggings. Voilà, ça fait gars de cité, ça fait mec dealer de crack. Mettez un jean, mettez une tenue vraiment qui vous met en valeur, qui montre votre charisme et que vous êtes impressionnant. Je sais que pour certains c'est ouais tu nous laisses tranquille, laisse-nous tranquille, on a envie de rester comme on est. Non les gars, je sais que vous voulez devenir la meilleure version de vous-même et vous voulez pas vous laisser conforter dans votre médiocrité. Je sais que les gars, vous avez quelque chose qui décline en vous, quelque chose, une capacité qui rêve de sortir tout simplement. Donc voilà. Une tenue, on va dire, renvoie une image de confiance, professionnalisme. Donc, et ça établit, ça fait partie aussi de l'hygiène et l'entretien. Prendre soin de soi, que ce soit pour une hygiène irréprochable, une coupe de cheveux soignée, ok, ou un parfum discret. Ça, c'est pour l'apparence physique. Troisième chose, l'amélioration de son langage corporel. Posture droite, contact visuel, ok, et gestes contrôlés. Dans la posture droite, tout simplement, garder une posture ouverte et droite. Ce qui non seulement vous rend plus imposant et aussi plus accessible, ok, ça va vous permettre d'être imposant, de marquer votre force, votre énergie, et les gens vont être impressionnés, vous allez choquer les gens tout simplement dans vos discours, dans ce que vous allez envoyer et ce que vous allez principalement envoyer dans votre aura. Vous voyez ce que je veux dire? Et le contact visuel, ça veut dire maintenir un contact visuel, confiance sans être intimidant. On vous demande pas d'être intimidant, on vous demande d'être confiant et de savoir parler avec la personne que vous avez en face de vous. Voilà, je sais que c'est bizarre de dire ça, mais c'est super important. Cela montre l'assurance et l'engagement dans la conversation. Et troisième chose, le geste contrôlé. Enfin, la troisième chose dans l'amélioration de son langage corporel, on parle du geste contrôlé. Geste contrôlé veut dire utiliser des gestes mesurés et sûrs. Ok, cela montre de la maîtrise et de la présence en vous. Ok. Quatrième chose, développer ses compétences sociales. Ça veut dire écoute active, humilité, respect des autres, charisme dans la conversation. Écoute active, être un bon auditeur, créer une connexion authentique. Ça veut dire écouter ce que les gens vous disent et apporter de la valeur à travers la discussion que la personne vous apporte. Ok, tout simplement. Si vous parlez de, je sais pas, d'économie, de tourisme, il faut que vous ayez une discussion en échange avec l'économie et le tourisme. Ok. Dans la deuxième partie, l'humilité et le respect des autres. Ok, avoir une aura forte ne veut pas dire dominer les autres. On vous dit pas de dominer, mais il faut être le leader. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être un leader. Il faut montrer que vous savez créer une cohésion d'équipe entre chaque personne que vous fréquentez. Et ça va respecter et valoriser les gens autour de vous. Ok. Et troisième point dans le développement de compétences sociales, le charisme dans la conversation. Apprendre à captiver son auditoire, à poser des questions intéressantes et à nourrir une conversation enrichissante. Avoir une discussion solide. Ne pas parler de n'importe quoi. Par exemple, tu vas voir une fille, tu vas pas lui parler du dernier Harry Potter qui est sorti. Tu vas pas parler de films d'enfants. Tu vois, même moi, si je fais des critiques de films, ok, je suis le premier coupable à faire des critiques de films dans ma vidéo, dans ma chaîne YouTube. Bah, il faut que vous parliez d'un sujet super intéressant, un sujet qui est en rapport avec l'actualité. Je sais, vous allez dire c'est bizarre, mais voilà. Ça,
c'est pour développer ses compétences sociales. Cinquième chose, cultiver un état d'esprit positif. C'est-à-dire que faut rester positif, être optimiste, arrêter d'être négatif, pessimiste. Même moi, là, en cette période-là, je suis pas motivé, j'ai envie de rien faire, mais je montre pas mon aspect négatif, je montre pas mon pessimisme envers cette saison hivernale à la... On va pas dire de gros mots, mais voilà. Donc, il faut avoir des objectifs clairs, résilience et gestion du stress et bienveillance et générosité. Dans avoir des objectifs clairs, c'est une personne, ok, la définition c'est une personne qui sait où elle va, une aura naturelle de leadership et de détermination. On sait c'est quoi ton but et c'est quoi les objectifs précis que tu voudrais avoir jour par jour. Voilà, tout simplement. Résilience et gestion du stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de faire face à l'adversité sans perdre son calme et sa direction. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il faut faire preuve de stoïcisme. C'est-à-dire que tu sais contrôler tes émotions, tu sais gérer ton calme, tu stresses pas, tu te perds pas. S'il y a le feu chez toi, tu vas pas être là, ouais, il y a le feu, au secours, à l'aide. Ça c'est nul, tu vois. Ça c'est pas l'aura masculine. Ça ne représente pas du tout l'aura masculine. Ça représente une personne désespérée qui a peur de tout, tu vois. Faut montrer que tu es quelqu'un de fort à travers les mauvaises situations, à travers toutes les situations, j'ai envie de te dire, tu vois. Et troisième, bienveillance et générosité. C'est-à-dire en gros, avoir une attitude positive envers les autres et attirer les bonnes énergies et renforce votre présence. Donc voilà, faut que tu sois positif envers les gens et t'arrêtes d'avoir un comportement négatif et pessimiste envers les gens et tu apportes un bon mindset, tu vois. T'apportes quelque chose de bon à travers les autres personnes que tu fréquentes. Voilà, tu vois. Sixième chose, est authentique, ok. Reste fidèle à toi-même et assumer ses défauts. C'est-à-dire qu'en gros, ne cherche pas à jouer un rôle, d'acteur, ne cherche pas à plaire à tout le monde, parce qu'à force de plaire à tout le monde, au final tu plais à personne. Moi-même j'ai été cette personne-là, j'ai toujours voulu plaire aux gens. Ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ouais, mais si je fais ça, on s'en fout. Ça y est, maintenant on s'en fout. Il faut que tu sois la personne établie, il faut que tu sois une personne qui te respecte, que tu te respectes. Il va falloir que tu te respectes et que tu trahisses pas tes propres valeurs. Voilà, tout simplement. Donc, et l'être authentique, ok, faut assumer ses défauts. Ça veut dire qu'en gros, n'ayez pas peur de montrer vos imperfections, cela vous humanise et renforce votre charisme. On aura tous des défauts. Toute la vie, personne n'est parfait. Donc il va falloir montrer tes défauts, il va falloir montrer qu'il faut assumer tes défauts, tu vas falloir te mettre en valeur, montrer ce que tu vaux, mais aussi assumer tes défauts. On peut pas être parfait dans toute la vie, tu vois. Par exemple, quand tu fais un entretien d'embauche, tu dois être obligé de présenter les défauts que tu as, tu vois. Dans une lettre de motivation, tu montes tes qualités, mais il va falloir montrer aussi tes défauts, sinon c'est trop facile, tu vois. Donc, septième chose et la dernière, développer une passion ou une compétence. Ça veut dire qu'en gros, devenir un expert dans un domaine, ok, comme ça soit le sport, le gaming, les business en ligne, la création de contenu, peu importe, les musiques, les arts et j'en passe. Ou maîtriser un domaine qui vous donne une confiance large en vous, qui vous permet d'être à l'aise dans la vie de tous les jours et renforce votre aura masculine, ok. Et surtout être passionné. C'est-à-dire quoi? Être passionné dans le projet que vous voulez entreprendre, dans la passion qui vous anime, tout simplement être enthousiaste. L'enthousiasme est contagieux, une personne passionnée inspire ceux qui l'entourent, ok. En combinant ces aspects, vous pouvez développer une aura plus forte, plus attrayante, à la fois masculine et inspirante. Donc voilà, c'était les 7 qualités qui vous permettaient d'avoir une super aura masculine qui vous rapproche de l'homme, du top 1% et de l'homme charismatique et un homme de haute valeur. Voilà, va falloir faire ça étape par étape comme une surcharge progressive. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et partager, ça m'aiderait énormément les amis, surtout de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne soirée. Allez, tchuss.